qui rompait du pain pour nourrir tout autour de toi. Des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds, Seigneur de partout, quand j'ai vu tes pieds, percés par le clou, pour sauver tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. J'ai vu tes yeux, pleins de pleurs, de larmes. Quand j'ai vu tes yeux, ton regard d'amour, pardonner tout autour de toi, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps, tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps, vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Alors, bonjour à chacune et à chacun. Je suis content qu'on ait des juristes ce matin dans l'Assemblée. Nous allons voir un article de loi du Code pénal français, le 223-6, qui dispose, je lis, « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque, pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit, contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. » Il ajoute aussi que sera puni de même peine quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Donc, il s'agit de la non-assistance à personne en danger. Donc, il y a des conditions. Il faudrait que ce soit un danger réel, immédiat et grave pour la victime, la possibilité d'agir sans danger pour soi-même ou autrui et une abstention volontaire, donc choisir de ne rien faire. Peine maximale, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Vous allez me dire, mais pourquoi cette loi, pourquoi je mentionne cet article de loi ce matin? On peut prendre l'introduction de Philippe qui parlait justement de Jonas, à qui Dieu envoie. Et qu'est-ce que Jonas fait en premier lieu? Il dit non. Et si Jonas n'était pas finalement allé, les 120 000 personnes, ou même plus, selon certains commentaires, auront péri. Ils étaient en danger de mort. Ils ne le savaient pas, bien sûr, mais il fallait que quelqu'un aille le leur dire.
Et pour moi, je trouve que cette loi, finalement, cette loi du code pénal, a une portée spirituelle très, très importante. Non-assistance à personne en danger. Et je me suis posé la question, hein, quel est le plus grand commandement? Finalement, pourquoi Christ est-il allé à la croix? Comment prétendre aimer mon prochain si je ne lui annonce pas la seule bonne nouvelle qui soit? Qu'aurait servi sa vie même si je lui offre tout l'or du monde? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Et cela doit aussi être mon désir si j'aime Dieu. Pouvons-nous dire que nous ne sommes pas coupables de la non-assistance à personne en danger spirituellement parlant? Toutes les personnes que nous rencontrons, toutes les personnes que nous côtoyons, toutes les personnes qui nous sont chères, les avons-nous annoncé tout le conseil de Dieu? Donc vous l'avez deviné, je vais parler d'évangélisation. Ce n'est pas parce qu'on a repris l'évangélisation hier en assemblée, mais c'était quelque chose que je préparais depuis un moment. Et c'est ce qu'on va voir en Acte 1, verset 8, hein, où Jésus parle à ses disciples. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, pas une impuissance. Et donc, pour titre, je donne évangéliser, c'est le premier devoir du chrétien. Évangéliser, c'est le premier devoir du chrétien. D'abord, évangéliser, en premier lieu, doit être ta priorité en tant que chrétien. Évangéliser doit être ta priorité en tant que chrétien. Et on peut prendre Acte 20, verset 26. L'apôtre Paul ne tarissait justement d'évangéliser. Acte 20, verset 26. Il laisse cette parole très importante. Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, si nous n'annonçons pas tout le conseil de Dieu, nous sommes quelque part coupables. Nous sommes quelque part pas innocents finalement du sang des personnes que nous rencontrons. Quelqu'un peut dire, oui, Paul était un évangéliste et moi je ne suis qu'un simple chrétien. C'est vrai, Paul était un évangéliste, mais annoncer l'évangile est une responsabilité morale et spirituelle qui incombe à tous les chrétiens. Pourquoi? Vous pourriez dire, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'un vrai chrétien est ambassadeur de Jésus-Christ. Donc, ambassadeur de l'évangile. On pourrait se poser la question, quel est le ministère qui nous est tous commun en tant que chrétiens? C'est quoi le ministère qui nous est tous commun? On trouve toujours cette pensée en Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Annoncer l'évangile nous incombe tous. Et c'est un ministère qui nous est donné à tous, bien sûr à Paul, mais aussi par ricochet à tous les chrétiens, à toutes les personnes qui parviennent à la connaissance du salut. Si peut-être personne ne nous avait annoncé l'évangile, on ne serait pas rassemblés ici. Et quelle est notre responsabilité étant chrétiens? Quel est le mandat que notre Seigneur nous a laissé? Nous connaissons tous Matthieu 28. À partir du verset 18, Jésus dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi,
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous tous les jours. Parfois, voilà, nous avons cette difficulté d'annoncer l'évangile, mais nous devons annoncer. C'est une obligation. En tout cas, pour tous ceux qui aiment le Seigneur, ils doivent annoncer l'évangile parce que c'est très, très important. Et en Acte 1:8, on l'a lu. Et Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7. Donc, Jésus envoie ses disciples. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Allez prêcher. Combien de personnes sont dans ce monde et qui ne savent même pas que Jésus-Christ est mort pour eux, que Jésus-Christ a déjà payé le prix et qu'ils doivent juste croire. Et toutes ces personnes, si jusqu'à la fin de leur vie, elles n'ont pas cru au Seigneur Jésus, nous savons ce qui leur attend après leur mort. Et je souligne quel était le ministère principal de Jésus-Christ en dehors de son sacrifice pour le péché. C'était d'annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et annonçant la bonne nouvelle du royaume. C'était ça son ministère. Et nous qui lui appartenons, c'est aussi notre ministère d'annoncer l'évangile. C'est vrai, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile d'aborder des gens comme ça, tout simplement dans la rue, mais Jésus nous a dit, je suis avec vous. Nous ne sommes pas seuls. Il a dit, il a reçu, tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné. Si nous allons pour évangéliser, que ce soit individuellement, que ce soit en assemblée, sachant qu'il y a le pouvoir de Jésus-Christ qui nous accompagne, parce qu'il est avec nous. Bien sûr, nous ne sommes pas tous des enseignants de foule, mais nous pouvons tous annoncer l'évangile de plusieurs façons. Et l'une des plus simples est de donner juste notre témoignage. Comment est-ce que tu es sauvé? Bien sûr, je ne peux pas dire « Ah bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ ?» etc. Mais je peux expliquer comment je suis venu au salut, si la personne est intéressée. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on voit à 3 reprises l'apôtre Paul qui donne son témoignage. Il donne son témoignage pour annoncer finalement l'évangile. Et en Marc 5, on a l'exemple du démoniaque de Gadara. Donc, il a été sauvé, il a été guéri par Jésus, il a été délivré par Jésus. Et il veut suivre Jésus, il veut être avec Jésus. Au verset 18, Marc 5, verset 18, il est dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi? Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. As-tu annoncé tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Toutes les personnes que tu rencontres, leur as-tu annoncé tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi? L'évangélisation doit être ta priorité. Évangéliser doit être ta priorité. Et ensuite, l'évangélisation rencontre toujours des obstacles. Il faut savoir que si nous allons en l'évangélisation, on aura énormément d'obstacles. Ce n'est pas toujours aisé de sortir ou de rencontrer des gens et de leur témoigner de notre foi. Surtout aujourd'hui au XXIe siècle. Et l'un des obstacles qu'on peut rencontrer est la peur des autres. La peur des autres. On a la trouille. On a peur.
Mais soyons rassurés, notre Seigneur sait que nous aurons peur. Il a prévu la chose. Matthieu 10, 24 à 28. Matthieu 10, 24 à 28. Jésus dit à ses disciples, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. N'ayons pas peur. Parlons de Jésus-Christ autour de nous. Et au verset 32, il est dit, « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau? Celui qui me déclarera publiquement, je le déclarerai aussi devant mon Père. Et au verset 39, « Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Est-ce qu'on a peur? Regardons à Jésus-Christ. Regardons à Jésus-Christ. On peut prendre aussi exemple sur les disciples en Acte 14. Acte 14 avec Paul et Barnabas. Acte 14, 1 à 7. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Bonne nouvelle, les gens croient. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Ils continuent par annoncer la bonne nouvelle malgré l'opposition, malgré le fait qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent à les outrager. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'annoncer la bonne nouvelle? Qu'est-ce qui nous empêche d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous? Toujours dans Acte 14, versets 19 à 22. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. On pourrait dire, bon, là c'est bon, j'arrête tout. Mais le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche. L'évangélisation va toujours rencontrer des obstacles, de l'opposition. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Cela ne doit pas nous arrêter. L'une des raisons pour lesquelles on n'évangélise pas, parfois c'est parce qu'on pense ne pas y arriver. Rappelons-nous en Exode 4 avec Moïse. Le Seigneur apparaît à Moïse, le Seigneur dit « Je veux t'envoyer » et Moïse ne veut pas aller. Parce qu'il se dit « Qui suis-je moi pour annoncer ou parler de ta part? Qui suis-je » Parfois nous pensons qu'on n'est pas, on n'est rien pour annoncer l'évangile. Mais le Seigneur nous dit d'annoncer parce qu'il est avec nous. Je vais prendre Exode 4, 11 à 14. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme?
et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira. Envoie qui tu veux, mais pas moi. Si tout le monde dit envoie qui tu veux, mais pas moi, finalement, il n'y aura personne pour annoncer l'évangile. Il n'y aura personne pour annoncer l'évangile. Parfois, on pense ne pas y arriver. Mais ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, c'est le Seigneur. Parfois aussi, à cause de la honte. On a honte. Et le Seigneur l'a prévu aussi. On peut prendre Marc 8, 36 à 38. Marc 8, 36 à 38. Jésus dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jésus revient. Pour tous les chrétiens, c'est une évidence, Jésus revient. Mais pourquoi avoir honte d'annoncer l'évangile? Pourquoi avoir honte de témoigner de Jésus-Christ autour de nous, à notre lieu de travail, dans notre maison et partout? Partout. Oui, c'est vrai que les gens pourront nous trouver stupides, d'autres pourront se moquer, mais peu importe. Peu importe. Parfois, on n'annonce pas l'évangile à cause de notre propre famille. Parfois, c'est à cause de notre propre famille. Parce que on ne veut pas de l'opposition, on ne veut pas mettre des gens qu'on aime à dos. Matthieu 10, 34, 39. 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Parfois à cause de sa propre famille. Et je peux vous donner mon exemple propre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ne me parlent plus. Ils ont coupé contact depuis des années parce que je leur annonce l'évangile. Aujourd'hui, ils ont créé un autre groupe WhatsApp dans lequel ils ne m'ont pas intégré parce que je leur annonce l'évangile. Cet été, ils étaient allés au village pour faire des libations, des cérémonies, aux aïeux, etc. Et je leur ai dit non. Je leur ai dit qu'ils étaient dans l'erreur en le faisant. Depuis plus de 2 ans, il y a beaucoup qui ne m'ont jamais adressé la parole. Mais qu'importe. Qu'importe. Je ne vis pas pour ma famille. L'évangile est clair, on a vu en introduction. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis pour Jésus-Christ. Et cela doit être notre cas pour nous chrétiens. Cela doit être notre cas. Et l'honneur de la famille n'entre pas en ligne quand il s'agit de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas suivre le Seigneur, c'est son problème. Mais nous lui avons annoncé l'évangile. Il en fait ce qu'il veut, mais notre responsabilité, c'est d'annoncer. Ça peut être notre enfant, notre femme, notre mari. Ça peut être notre oncle, nos petits-enfants. S'ils refusent, on ne peut pas les forcer. Et si à cause de ça, ils ne vont pas nous adresser la parole, c'est bien qu'ils ne le fassent pas. Qu'est-ce que ça change?
cela ne change rien. Parfois, parce qu'on a peur d'être mis à mort. On a peur d'être mis à mort. Ce n'est pas encore le cas en France, j'avoue, mais il y a des pays dans lesquels on ne peut pas sortir pour évangéliser. Au risque d'être mis à mort. Mais là encore, qu'importe si on est mis à mort. Le contexte est différent, hein. Je prends Apocalypse 12, 11, mais l'idée est là. L'idée est là, Apocalypse 12, 11. Des gens qui n'ont pas craint jusqu'à la mort et qui ont donné leur vie à cause de l'agneau. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et on sait comment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils sont morts. S'ils n'étaient pas décidés de suivre le Seigneur Jésus-Christ, peut-être qu'on n'aurait pas la Bible aujourd'hui. Donc oui, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur en retour? Parfois des choses très anodines. Venir au culte à l'heure. C'est simple, n'est-ce pas? Mais parfois, on préfère traîner les pas pour venir en retard. Qui est Jésus-Christ pour nous, finalement? Qui il est pour nous? Quelle est la considération qu'on a pour notre Seigneur? Parfois, on a peur de l'échec. Hein? Dieu ne nous demande pas le succès. Il nous demande d'obéir. Il est avec nous. Nous plantons, mais c'est lui qui fait germer, c'est lui qui fait croître. Ce n'est pas nous. Le problème, c'est notre foi. C'est notre foi le problème. Où en sommes-nous avec le Seigneur réellement? De quoi nous nourrissons-nous réellement? C'est là le problème. L'évangélisation rencontrera toujours des obstacles. Mais comme Jésus-Christ l'a dit, j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu tous les obstacles. Sa famille était contre lui. Ils étaient venus pour le chercher parce qu'ils disaient qu'il était hors de sens. Aujourd'hui aussi, si quelqu'un se met dans un carrefour et qu'il annonce l'évangile, tous les passants diront quoi? Il est hors de sens. N'est-ce pas? Mais qu'importe. Qu'importe. Je sais que vous savez toutes ces choses. C'est vraiment un encouragement. Juste un encouragement pour vous booster dans ce sens. Pour nous booster dans ce sens. Et en dernier lieu, sur quoi s'appuyer pour évangéliser? Oui, il faut évangéliser, mais sur quoi s'appuyer pour évangéliser? Nous devons nous appuyer sur la parole. Nous devons nous appuyer sur les promesses de Jésus-Christ. Nous appuyer sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Osée 4, 6, Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'Évangile. Ou plutôt, ils ont eu connaissance d'un mauvais Évangile. Si nous réclamons d'être attachés à la parole de Dieu, que nous avons ce trésor, cette bonne nouvelle, allumez la télé chez vous, regardez sur vos smartphones, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. Au journal télévisé, que des mauvaises nouvelles. Nous avons la bonne nouvelle. L'espoir de ce monde. Et pourquoi n'annonçons-nous pas cette bonne nouvelle? Nous préférons rester dans notre confort chez nous et ne rien faire. Que le Seigneur nous aide dans ce sens à vraiment annoncer la bonne nouvelle. Ce que nous devons avoir dans le cœur, c'est le mandat de Dieu et ce qui peut en résulter. Le mandat de Dieu et ce qui peut en résulter. Prenons Luc 15, verset 10. Luc 15, verset 10.
De même, je vous le dis, c'est Jésus qui parle et il sait de quoi il parle, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Appuyons-nous sur ces promesses-là. Que ce soit un encouragement pour nous de regarder aux résultats que notre action peut produire. Notre détermination, notre engagement peut produire. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Et qui se trouve devant les anges de Dieu finalement? Quand on lit l'Apocalypse, c'est le Père qui se retrouve devant les anges de Dieu. Donc Dieu est heureux pour un seul pécheur qui se répand. Oui, peut-être je ne vais pas, il n'y aura pas 100 personnes qui seront converties à cause de moi. Peut-être il n'y aura qu'une seule personne. Mais peu importe, le résultat est là. Il y a de la joie dans le ciel. Romains 10, 8 à 17, qui est bien connu. Romains 10, 8 à 17. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est logique, tout ça. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Chers amis, l'Évangile reste encore aujourd'hui la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Qu'allons-nous faire de cet évangile? Elle est la puissance et non l'impuissance. La puissance de Dieu pour quiconque croit. Qu'allons-nous faire de cet évangile? Rappelons-nous, on a vu Exode 4 avec Moïse qui dit « Envoie qui tu veux, mais pas moi ». Finalement, Moïse est parti et regardons les résultats. Exode 9, verset 20. C'est les résultats qui sont importants. Exode 9, verset 20. Exode 9, verset 20. Il est dit, ceux des serviteurs, jusque-là, le peuple d'Israël n'est pas encore sorti d'Égypte, mais il y a des fruits qui sont là. La parole de Dieu a été annoncée plusieurs fois et il y a eu des résultats. Et là, à partir du verset 20, ceux des serviteurs de Pharaon, on parle des Égyptiens ici, des serviteurs de Pharaon, qui craignirent la parole de l'Éternel, firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Il y a la foi qui naît là. Il y a la foi qui naît. Ils craignent la parole de l'Éternel. Si Moïse n'avait pas annoncé le conseil de Dieu, est-ce qu'ils auraient cru ou ils auraient craint la parole de l'Éternel? Ils ne l'auraient pas fait. Et plus loin, en Exode 12, 37 à 38, on a donc les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc, normal, c'était le but de Dieu. Donc, les Israélites quittent l'Égypte. Mais sauf qu'au verset 38, on voit qu'il n'y avait pas juste Israël qui était sorti. Il n'y avait pas juste le peuple d'Israël qui était sorti.
Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Si Moïse n'avait pas annoncé le conseil de Dieu, toutes ces personnes ne seraient pas sorties d'Égypte. Et l'image ici, sortir de l'Égypte, c'est vraiment se détourner des idoles pour venir à Dieu. Se convertir finalement à Jésus-Christ. Une multitude de gens de toute espèce, ils n'ont même pas été dénombrés. Mais peu importe, le Seigneur sait qui sont ceux qui sont sortis d'Égypte. Nous devons aussi nous rappeler des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont là et nous devons nous appuyer sur ces promesses. En Marc 10, versets 28 à 31, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Parce que parfois, c'est ça le prix. Il faut quitter quelque chose si on veut suivre Jésus-Christ. Il faut quitter quelque chose. Ça nous coûte des choses. Ça nous coûte peut-être l'amour de nos frères, de nos sœurs, biologiques, bien sûr, mais peu importe. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. » Et ça ne s'arrête pas là, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Les persécutions font partie de la vie, de la marche chrétienne. J'ai peut-être perdu des gens dans ma famille, mais vous êtes là. En tout cas, pour moi, tous les chrétiens sont mes frères, sont mes sœurs, sont mes pères, sont mes mères. C'est comme ça que l'Église doit fonctionner. C'est comme ça. Mais si nous voulons toujours rester à la norme naturelle, à la norme biologique, on ne pourra pas faire grand-chose pour le Seigneur. On ne pourra pas faire grand-chose pour le Seigneur. Et Matthieu 24, 45 à 46. Matthieu 24, 45 à 46. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Heureux ce serviteur. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Et il revient, peut-être plus tôt qu'on ne le pense. Mais comment va-t-il nous trouver? Faisant quoi? Étant occupé à gagner de l'argent? Étant occupé, je ne sais pas, à plein de choses, à chercher le dernier smart, ou étant occupé à passer des vacances aux îles Caïmans, peu importe. Est-ce ce que le Seigneur voudra nous voir en train de faire quand il sera là? Posons-nous des bonnes questions. Et en dernier lieu, nous devons évangéliser avec foi. Avec foi. Marc 11, 23 à 24. Marc 11, 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre prière est-elle centrée sur le fait le désir de sauver des âmes, le désir d'être utilisé comme un canal par lequel le Seigneur va sauver d'autres âmes? Ou notre prière se donne-moi la santé, donne-moi d'avoir un travail, tout ça c'est légitime bien sûr, par contre, mais c'est quoi la priorité finalement dans nos cœurs? C'est quoi la priorité? Tant de convictions évangéliques restent prisonnières de notre timidité et de notre apathie.
Notre piété est souvent défensive et avec cette piété-là, le trône de Satan ne risque pas de vaciller. Le temps que l'Église passe à se croiser les bras, c'est du temps gagné par l'adversaire. Tant que les disciples sont restés enfermés dans la chambre haute, le monde n'a pas bougé. Mais le jour où ils en sont descendus, le monde a bougé et l'histoire nous apprend qu'il n'a plus jamais été pareil. Les disciples sont sortis en quelque sorte les armes à la main, armes spirituelles bien sûr. Ils ont fait bloc autour du ressuscité et devant l'empereur, ils ont témoigné que Jésus-Christ était ressuscité et qu'il était le roi des rois. Ils l'ont proclamé haut et clair et l'empire le plus puissant du monde à l'époque, le défenseur du paganisme, a été ébranlé jusque dans ses fondements. Cela parce qu'il y avait des gens qui se sont levés. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi aujourd'hui? Le Seigneur peut-il compter avec toi aujourd'hui? J'ai souvent l'habitude de dire Jésus ne descendra plus pour annoncer l'Évangile. C'est fini. C'est à nous d'annoncer l'Évangile. C'est à nous de parler de Jésus-Christ autour de nous. Allons-nous le faire? Je propose qu'on prenne le cantique 325. Écoutez l'appel du berger. On peut le chanter sans piano, peu importe. Écoutez l'appel. Non, pardon, je me suis trompé. Quelqu'un le connaît? Annoncez s'il vous plaît. Du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus?